Beurre FM, Beurre FM, Beurre FM. Les grandes signatures du Ramadan. Au cœur du Coran, Wissem Satouri et Ismaël Mounir. Présenté par Philippe Robichon. Au cœur du Coran, pendant 30 jours, nous sommes au cœur du Coran. Bonsoir, bienvenue, bon Ramadan avec nous, Ismaël Mounir, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Conférencier, enseignant et fondateur de l'Institut d'études en ligne Amin. Wissem Satouri, chroniqueur et journaliste. Bonsoir Wissem. Bonsoir Philippe. Nous sommes toujours dans la sourate 2, la plus grande du Coran, la sourate La Vache. Et quels sont les versets que vous nous proposez d'écouter ce soir ? Alors, verset 30, 31 de la sourate 2. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wissem, la traduction de ces versets. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques, dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Entre parenthèses. Alors, cette sourate 2, quelles sont les thématiques qui sont développées dans cette sourate ? Alors justement, donc dans notre dernière émission, on avait parlé de la même sourate et on avait cité les versets où Dieu finalement proposait à l'homme une mission, mais à titre individuel. Et là maintenant, on est dans une mission à titre collectif, puisque Dieu dit qu'en fait l'homme il est sur terre et en fait son objectif sur terre en tant que collectif, d'accord, en tant que genre humain, c'est la bonne gestion de la terre. Donc Dieu, il a créé l'homme et il a créé la terre pour lui et il lui a dit voilà, je te donne cette terre et maintenant il faut que tu la gères de manière, de manière juste, que tu y fasses triompher le bien, la miséricorde et ainsi de suite. Et donc on a ici une dimension civilisationnelle de l'islam. L'islam, elle est porteuse de valeurs qui doivent lui permettre de faire émerger une civilisation où les êtres humains vivent en paix, dans le respect de la nature, etc. Et donc là, forcément, à l'heure actuelle où on est un petit peu en crise avec un système économique qui contribue à créer le chaos, le désordre, à détruire la planète. Les musulmans, ils ont dans leurs livres, à travers notamment la sourate al-Baqarah, un certain nombre de principes, de valeurs qui devraient les amener à être très critiques. Et hélas, on constate que très souvent, on est un petit peu en retrait sur ce point. Alors, le premier homme, c'est Adam. Ouais. Et donc Dieu crée Adam et lorsqu'il est... D'ailleurs, c'est le premier homme, il a été créé à la fin. C'est la dernière créature. Et d'ailleurs, on dit que justement, on garde le meilleur pour la fin. Et donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam, en fait, Adam, quand il va ouvrir les yeux, il va avoir tout qui est déjà créé, en fait. Il y a déjà les anges, il y a déjà les djinns, Satan existe déjà, d'accord, même s'il n'est pas encore Satan dans le sens que pour l'instant il n'a pas encore
il n'a pas encore été renié. Et à ce moment-là, eh bien, toutes les autres créatures découvrent cette nouvelle créature mystérieuse qui avait été créée par Allah en argile et qui avait été laissée pendant 40 ans au paradis, sans vie, sans âme. Et Allah va décider de lui insuffler donc une âme provenant de lui. Hein, donc il va insuffler en Adam cette substance bien exceptionnelle qui est le ruh, qui est la vie, qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il va lui confier cette lourde responsabilité d'avoir la gestion de la terre. Mmh. Quelle est la version musulmane du mythe d'Adam et Ève alors? Mais la version musulmane, c'est donc ensuite Adam, il va avoir une épouse qui va être créée. Un jour, il va se réveiller, il va la trouver à côté de lui. Donc c'est Hawa. Hawa, il va la trouver à côté de lui. Et il va lui dire, que fais-tu là? Et elle va lui dire, j'ai été créée pour que tu te reposes à mes côtés. Et donc, ils sont tous les deux au paradis. Et donc, jusqu'ici, il n'y a pas spécialement de contradiction avec ce qu'on trouve dans le christianisme ou dans le judaïsme. C'est par la suite, en fait, où il y a des visions différentes lorsque, il va y avoir cette désobéissance avec le fait de consommer le fruit, la pomme défendue de l'arbre. Hein. Mais peut-être avant de parler de ça, moi, je voudrais attirer l'attention sur un autre aspect du verset. C'est que cet aspect-là, donc on a parlé de la dimension civilisationnelle, de la responsabilité de l'homme. Et à côté de ça aussi, il y a un élément qui, à mon sens, est fondateur et extrêmement important, c'est le fait que les anges vont être interpellés par cette création et par cette responsabilité qui va être confiée à Adam. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont avoir une réaction. Ils vont avoir une réaction étrange presque pour un lecteur, parce que ils disent, vas-tu installer quelqu'un qui va mettre l'ordre, le désordre, et répandre le sang. C'est la réaction des anges. Alors pourquoi? Parce que sur Terre, il y avait déjà d'autres créatures qui étaient les djinns et il y avait du désordre. Donc ils se sont dit, finalement, les hommes et les djinns, c'est des créatures un peu similaires. Et donc c'est un travail d'analogie en fait. Donc ils font une analogie, ils se disent, il y a déjà eu des créatures et elles ont fait le désordre. Nous, on est des anges, on ne te désobéit pas. Ils ne comprennent pas en fait. Et donc Dieu, il va leur faire la démonstration, d'accord? Une démonstration que la créature qu'il a nommée, elle est bien supérieure à eux. C'est quoi cette démonstration? C'est qu'il va leur dire, Allah, il va enseigner à Adam un certain nombre de choses, notamment des noms de création, de choses qui relèvent de sa création, qu'on trouve dans l'univers. Les montagnes, les océans. Et il va dire aux anges, nommez-moi ces choses-là. Et les anges vont être dans l'incapacité de le faire. Il va appeler Adam, il va leur dire, nommez-moi ces choses-là, et Adam va être capable. Donc, cette démonstration-là, elle est extrêmement importante. Parce que quelque part, celui qui est apte à assumer une fonction, c'est celui qui a les compétences. Et en islam, ça c'est fondamental. C'est-à-dire que pour assumer une fonction, il faut avoir les compétences. Et en fait, Allah, c'est ce qu'il montre ici. Il montre aux anges que cette fonction-là, Adam, il a les compétences pour l'assumer. Et ensuite, on voit que cette supériorité, cette compétence-là, c'est quoi? C'est la maîtrise de la terminologie et du concept. D'ailleurs, on ne peut pas imaginer une compétence sans qu'au préalable, il y ait un concept, il y ait un mot. D'accord? Et d'ailleurs, aujourd'hui, même les chercheurs le disent, c'est que un enfant, par exemple, qui va avoir un nombre de vocabulaire très restreint, ça produira une pensée très restreinte. Plus on va avoir une pensée complexe, élaborée, et plus il faut que le champ lexical il s'élargisse. Et quand on voit que, par exemple, dans le monde musulman, le nombre de livres qui est lu dans le monde musulman, et notamment dans le monde arabe, c'est d'une pauvreté affligeante. Et c'est pas étonnant qu'on en soit là à l'heure actuelle, parce que c'est coranique finalement. Est-ce que c'est là le cadeau qui a été fait à ce moment-là à l'humanité de la raison? Est-ce que c'est à ce moment-là que Dieu offre la raison à l'homme? Alors, le fait, effectivement, l'homme est doué de raison, mais au-delà même de la raison, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le libre arbitre. Parce que qu'est-ce qui distingue les anges des êtres humains? C'est cette capacité à choisir entre le bien et le mal. Et effectivement, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Ce choix-là doit être raisonné. Vous disiez, Ismaël Mounir, tout à l'heure que Dieu interpellait les anges. De quelle façon est-ce qu'il les interpelle, les anges?
Et il leur dit, tout d'abord, c'est d'abord eux qui ont été surpris, et donc Dieu leur répond. Là, il y a une version fausse dans laquelle on dit que lorsque les anges ont dit cela, Allah en aurait brûlé 70 000 d'entre eux. Mais c'est une version qui n'a aucune, on va dire, qui n'a aucun degré d'authenticité qui peut nous permettre donc de baser ce genre de choses-là, sur lesquelles on ne peut pas se baser sur ce genre de récit. Mais eux, en fait, ils sont surpris, ils expriment une surprise. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils sont pas si vous voulez, c'est pas une rébellion. Ils expriment une surprise, et donc Dieu, eh bien, il va faire une démonstration, et d'ailleurs, on voit qu'à la fin, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, gloire à toi, tu n'as de science que ce que tu as bien voulu nous enseigner. Nous avons de science que ce que tu as bien voulu nous enseigner. Au cœur de ces versets, les thématiques du libre arbitre et de la destinée, comment est-ce que ces deux thèmes s'articulent-ils en islam? Alors, effectivement, ce verset-là, il pose une question, puisque nous savons que lorsque Adam va être créé, il va être au paradis. Et quand il sera au paradis, il aura la liberté de faire ce qu'il souhaite, sauf un arbre qui lui est défendu. Et lorsqu'il va manger le fruit de cet arbre défendu, il sera chassé du paradis et donc il ira sur terre. Et par conséquent, on voit que lorsque Allah il a créé Adam, il avait déjà prévu qu'il désobéirait à son ordre et qu'il serait expulsé du paradis. Donc la question se pose finalement entre la question du destin et du libre arbitre. Est-ce que finalement l'être humain il est soumis à son destin et donc il n'a pas le libre arbitre, ou est-ce qu'il a le libre arbitre et il n'y a pas de destin? Et en fait cette question-là elle interpelle beaucoup parce qu'elle est assez subtile, cette question en islam. En fait en islam on reconnaît le destin et le libre arbitre et pour nous ils ne s'opposent pas. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que premièrement par rapport au destin, considérant que Dieu connaît tout. Donc si Dieu connaît tout, est omniscient, il connaît l'invisible, sa science embrasse toute chose, et par conséquent même le futur, Dieu connaît le futur. Mais d'un autre côté, on considère aussi que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. C'est pour cette raison qu'il est récompensé quand il fait le bien, et qu'il peut être châtié quand il fait le mal. Parce que si on considère qu'il n'y a pas de libre arbitre, alors la question logique qui se pose, c'est pourquoi récompenser quelqu'un qui était destiné au paradis et pourquoi châtier quelqu'un qui était destiné à l'enfer? Et en fait, comment on marie les deux? C'est tout simple, c'est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé le libre arbitre. Et c'est lui qui a donné ce libre arbitre à l'homme. Donc ce libre arbitre n'échappe pas à sa connaissance. Donc, il donne le libre arbitre à l'homme et Allah sait par avance le choix qui va être fait par l'homme. Donc, Allah savait que l'homme allait désobéir parce que c'est sa nature, d'accord? Il est pécheur et donc il le savait et il avait même prévu le repentir, il va lui enseigner le repentir. Et par conséquent, en islam, on marie à la fois le destin et le libre arbitre et on ne les oppose pas. Et l'être humain, il a tendance à les opposer parce qu'il aborde cette question avec une perception humaine, mais cette question-là n'est pas abordée avec une perception humaine, elle est abordée avec une perception divine qui forcément, c'est pas notre logique, ça nous échappe, mais Allah il a créé le libre arbitre, ce libre arbitre lui appartient, il le maîtrise, et en même temps il y a le destin, et les deux se marient de pair quand on aborde la question d'un point de vue dogmatique. Il y a un thème aussi dans le verset qui revient, c'est le thème du califat, puisque le mot arabe c'est khalifa, qui est utilisé pour désigner Adam. Alors ce mot califat, est-ce que c'est le même qui est aujourd'hui cité et brillé dans les médias, ou est-ce que on est face à un autre type de califat? Alors effectivement, donc ce terme-là, le califat, est un terme coranique, mais je pense qu'aujourd'hui les musulmans ils ont besoin de faire ce qu'on appelle un djihad ou mafahim, c'est-à-dire un effort dans la compréhension des terminologies. Et en fait le califat aujourd'hui il a été phagocyté, ce terme-là coranique, et on le voit ici, il y a une dimension civilisationnelle, de responsabilité, d'harmonie avec la nature, et il a été phagocyté par les idéologues, et on en a fait une idéologie aujourd'hui politique, belliqueuse. C'est lié aussi parfois à l'histoire des musulmans, et donc on a complètement dévoyé ce terme de son sens noble dans le Coran, et on a fait un espèce d'objet
est un concept mortifère. Ça serait qui quoi pousse les musulmans? Un vrai calife musulman aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Alors déjà, les musulmans, ils ont tendance à enfermer cette notion de calife dans une vision politique de pouvoir. Et à la base, en réalité, on est tous des califes. Dans le sens qu'on a tous un rôle à jouer sur Terre, et on doit tous être, si tu veux, mon cher Wissam, dans l'optique de jouer un rôle positif dans la préservation de la Terre. On a tous un rôle à jouer. Voilà, on aura tous un rôle à jouer, on sera tous interrogés. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, après, on doit apprendre à vivre ensemble et à construire ensemble. Et donc, le califat, c'est aussi ensemble. Et par exemple, pour les musulmans qui vivent en France, on devrait essayer d'avoir cette approche de ensemble, d'avancer et de faire que, eh bien, comment en France on pourrait mieux consommer, mieux respecter la nature, mieux échanger les uns avec les autres, mieux respecter les libertés individuelles. Et ça, c'est aussi, on va dire, la dimension du califat tel qu'il est vu par le Coran. Mais c'est pas un système politique. L'islam ne dit pas votre chef, voilà comment il doit être, il doit être nommé. Voilà, l'islam est resté très libre sur ça. C'est aux musulmans de voir quel est, en fonction des époques, en fonction de la culture, en fonction du contexte politique, quel est le meilleur moyen de parvenir si tu veux, à l'entente entre les êtres humains. On voit les mots libère ou emprisonne finalement. Tout à fait. Et donc le califat en islam, ici, dans le sens coranique, quand on sort de toutes les idéologies, c'est d'abord lié plus à des valeurs et à une éthique qu'à un système à proprement parler. La destinée, c'est le fatalisme, c'est la même chose? Alors effectivement, la question c'est que si on penche du côté du destin et on rejette le libre arbitre, eh bien ça nous pousse à être fataliste finalement. C'est-à-dire en gros à quoi bon œuvrer dans la mesure où tous les dés sont déjà jetés. Tout est écrit. Oui. Voilà. Et d'un autre côté, si on passe du côté du libre arbitre et on rejette le destin, c'est que quelque part, dans la conception qu'on a de Dieu, il est plus omnipotent. Et en fait, l'islam n'est pas une religion fataliste, d'accord? On a notre libre arbitre et donc on doit user de notre libre arbitre, mais en même temps, chez nous, Dieu il est omnipotent, donc le destin existe. C'est ce qu'on appelle le mektoub, c'est ça? Alors c'est pareil, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans ont une approche extrêmement fataliste de la question. Est-ce que c'est la même chose? C'est ça que je voudrais comprendre. Dans le langage populaire, le mektoub, c'est-à-dire, ça vient de kathaba, c'est-à-dire c'est déjà écrit, d'accord? Mais la perception qu'on a de ça dans les cultures maghrébines notamment, oui, c'est quelque chose qui relève souvent du fatalisme. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple, une personne, elle a fait un choix, je sais pas moi, elle s'est mariée, ça s'est très très mal passé, et elle te dit c'est le mektoub. Non, mais le mektoub, Dieu t'a demandé de bien choisir ton mari, de te renseigner, de pas accepter les mariages forcés, et puis quelque part tu as fait tout le contraire, et après tu dis c'est le mektoub. C'est une catastrophe de réagir de cette manière-là. Non, Dieu te demande de faire bien et de faire correctement les choses, de faire des causes, de te renseigner, de prendre conseil. Et si tu fais rien de tout cela et tu dis c'est le mektoub, là moi je dirais pas que c'est le mektoub, je dirais plutôt que c'est une arnaque. Exactement. Bien, demain, nous restons dans la sourate 2 et nous nous intéressons donc au verset 186. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir écoutés. Merci Wissem, merci Ismaël Mounir.